Salut et bienvenue dans un nouvel épisode Je suis comme ça. Bientôt, c'est le fin de l'année. Et à chaque fois, on se demande comment ça s'est passé l'année dernière, qu'est-ce que je veux changer l'année prochaine. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais faire avec toi quelque chose, ça s'appelle le roue de la vie. La roue de la vie. Pourquoi le roue de la vie? Dans cette roue, tu vas trouver tous les aspects dans ta vie qui sont importants pour ta croissance, pour ton bien-être. Et je veux faire ça avec toi en même temps. J'ai mon tableau ici, je vais dessiner ça avec toi. Et tu peux le faire toi à la maison. Tu prends une feuille, un stylo, tu n'as pas besoin de plus. Tu écoutes ce podcast, tu le fais en même temps ou après, et tu réfléchis un petit peu. Je vais te dire tout de suite qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il n'y a pas où il faut absolument être au maximum, ça n'existe pas. Tout est OK, il faut que ça corresponde à toi. D'accord? On va commencer. Et ça, c'est notre... Ok, c'est plutôt neuf. Ça, c'est notre roue de la vie. Donc, si tu veux, la vie, on peut les couper déjà en 4 morceaux. Il y a 4 grands piliers qui seront importants. Le premier pilier qui est important, et ça, surtout après le fait, on le remarque assez vite, c'est la santé. On sait très bien quand on a un peu trop mangé là à Noël, ou peut-être trop bu, ça c'est la santé. Et la santé en lui-même, je les coupe en différents morceaux. Il y a 3 parts, à part égale, parce que la santé aussi, lui-même, ça dépend des différentes trucs. La première, et ça, je te demande vraiment d'être honnête avec toi, c'est l'activité. Ok? Activité. Activité, ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'être humain, on a besoin de bouger. On est fait pour ça. On marche. Avant, il y a juste, je crois, il y a encore 50 ans, une adulte d'un âge moyenne, il a marché au moins peut-être 10 à 15, peut-être même 20 km par jour. Aujourd'hui, on bouge vraiment très très peu. Chacun a sa propre voiture, on a des trottinettes électriques, on bouge très 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 peu. Donc, l'activité physique, ça c'est quelque chose, c'est important pour notre corps. Hein. On le remarque au bout de fin de l'année si on arrête, de faire du sport. Donc là, je veux que tu sois vraiment honnête avec toi. Est-ce que tu penses que tu bouges assez? Est-ce que tu penses que tu bouges assez pour ta physique, pour ton bien-être? Est-ce que tu fais assez de sport? Est-ce que tu fais la marche, par exemple? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Moi, par exemple, en tant que coureur, je me dis, en fait, je cours pas assez. Pour quelqu'un qui court pas du tout, lui dit, mais t'es une fou, tu es tout le temps en train de courir. Ok? Donc, tu te positionnes, tu peux le remplir tout à fait, si tu penses que c'est là, je suis vraiment déjà au maximum. Sinon, tu fais, par exemple, comme ici, et tu te le remplis. D'accord? D'accord? Ça, c'est l'activité. Ça peut être tout. Est-ce que tu bouges assez ou est-ce que tu queues sur le canapé? Est-ce que tu fais assez de sport? À toi de voir. Le deuxième pilier qui est très important, c'est notre alimentation. D'accord? En allemand, on a une expression qui dit Du bist, was du isst. Tu es ce que tu manges. Alors la question c'est, est-ce que tu manges assez équilibré? On sait aujourd'hui
ce que nous, on mange, c'est pas du tout pareil comme la nourriture qu'il y a 20 ans. Donc, par exemple, la viande, aujourd'hui, c'est des gros élevages. Il y a 30 ans, c'était pas le cas. C'était en petite échelle. Là, tu peux mesurer des tomates, des poivrons. C'est très beau d'avoir des fraises en hiver, mais en même temps, le Nutri-Score d'une fraise, là maintenant, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes vitamines, pas le même fer, comme il y a 30 ans. D'accord? Donc, est-ce que tu manges assez équilibré et est-ce que tu te nourris d'une manière saine? Ça, c'est la question que toi, tu peux te répondre toi-même. Tu sais très bien, est-ce que tu vas aller une fois par semaine chez une grande chaîne de fast-food, où je ne veux pas citer le nom, ou est-ce que tu changes avec fruits, avec légumes, hein, 2 bonnes grosses mains de fruits et légumes tous les jours, c'est le minimum. Donc là, tu choisis où tu te situes, d'accord? Et tu le remplis après. Ok? Et là, tu vois déjà un peu, le roux, il n'est pas tout à fait équilibré. Tu vois? Donc, activité, moi, je pense que je peux faire plus. Alimentation, moi, je suis très très bien, par contre. Après, il y a le troisième pilier de la santé. Si je te dis manger, c'est super important, la nourriture, c'est très important, et l'activité, c'est très très important, de bouger, de faire des exercices. Ce qui est aussi très important, c'est le repos. D'accord? Donc, le repos. Et là, pose-toi la question, est-ce que à l'heure actuelle, ou les dernières semaines, est-ce que je me mets assez reposé par rapport à mon activité physique? Parce que l'activité physique, c'est bien beau, mais si tu fais tout le jour un marathon et tu ne te récupères pas, c'est pas très bien. Si tu vas aller tout le jour dans la salle de sport et tu te donnes à fond et tu ne prends pas le temps pour récupérer, c'est pas très bien non plus. Sur du long terme. Certes, je comprends quand on est dans une phase où on a besoin peut-être un peu plus, on peut le faire peut-être, mais sur du long terme, faut prendre soin de soi. Donc là, est-ce que j'ai pris assez de repos pour moi, pour récupérer, pour mon bien-être? Voilà. Donc là, tu remplis ta case. Et là, déjà, on a un aperçu sur notre santé, sur notre activité, l'alimentation et sur le repos. Est-ce qu'on arrive assez bien à se reposer? Est-ce que c'est un équilibre? Là, c'est un peu au pif, hein, c'est pas vraiment ma vie à moi, mais si ça aurait été le cas, tu vois, un peu plus de repos quand même que les activités. Un autre pilier. On va au deuxième pilier dans notre vie, qui est, à mon avis, nécessaire et important, parce que ça fait quand même un grand part dans notre vie, c'est la vie professionnelle, côté pro. Et là, pareil, je le coupe en 3 morceaux. Et le premier morceau de cette côté professionnel, c'est le travail. D'accord? Donc là, il est un peu plus grand que ça, il n'y a aucun rapport. Hein, ça n'a aucune importance. C'est par hasard. Parce que dessin et tout, c'est pas trop mon truc. Alors, le travail. La question qui se pose, que toi tu devrais te poser, est-ce que tu es bien au travail? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? C'est comment le travail que tu fais à l'heure actuelle? Et ça peut tout être, hein, ça peut être travailler à ton compte, ça peut être salarié, ça peut être chef d'entreprise. C'est à toi de voir, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que tu trouves ton compte, que tu te sens
bien dans ce que tu fais? Est-ce que tu peux être depuis 5 ans dans le même poste et tu avances pas et au bout d'un moment tu te dis ouah, je sais pas, c'est plus que métro, dodo, boulot, c'est pas mon truc. Le lundi matin, tu te lèves déjà avec une boule au ventre, tu as hâte que ce soit vendredi. Alors si ça c'est le cas, je pense que niveau travail, ça te paye peut-être bien, mais tu seras plutôt ici, tu vois. Donc si ça c'est le cas, tu sais, il y a quelque chose à faire. Après, si tu es épanoui dans ce que tu fais, tu aimes ton travail et tu avances bien, tu peux faire plus. D'accord? Ce qui est important là, dedans, c'est il n'y a pas d'échelle de mesure. C'est toi, ta perception de choses. Tu peux avoir un travail qui te paye super bien et être malheureux, comme tu peux avoir un travail, tu travailles pour le SMIC, ce qui en lui-même rien de mauvais, et tu peux être épanoui, tu vois. Et c'est pas parce que tu conduis une Ferrari ou tu conduis une 2 chevaux, c'est aucun rapport. C'est vraiment comment toi tu te sens dans ton travail. C'est pas un jugement du travail, d'accord? Ça c'est quelque chose que je trouve c'est important. Le travail en lui-même, souvent on ne travaille pas gratuitement, même des fois si c'est le cas, mais il y a aussi le rapport argent. Voilà, on va faire comme ça. Tu peux mettre yen ou euro, je m'en fous. Argent. Et là, c'est pas la question, est-ce que tu es riche? En fait, riche, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent ou est-ce que tu n'en as pas assez? C'est à toi de juger. Est-ce que tu crois qu'il y a encore une marge vers en haut ou tu te dis, bon, moi, je suis bien comme ça. Hein. Je connais des gens qui gagnent vraiment bien leur vie. C'est toujours pas assez. Il faut toujours avoir plus. Et je connais aussi des gens qui gagnent très très peu d'argent et ils sont heureux avec ça. Ils disent, j'ai pas besoin de plus. Ça suffit pour vivre, je paye mes factures, je peux faire mes petits voyages. Pour moi, c'est peu comme ça. Eux, ils se mettraient aussi au fond, tu vois. Et quelqu'un qui, avec peut-être un salaire de 1 million par an, il dit, ben, en fait, non, je ne suis pas satisfait, je me mets ici. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment à toi de juger où tu te situes. Donc là, pareil, tu traces et tu remplis. OK? Après, le troisième part. On reste dans le côté professionnel et c'est la formation. Donc, formation, est-ce que tu continues à t'enrichir, à enrichir ton savoir? Donc, formation, ça peut être une formation professionnelle, ça peut être aussi formation sur autre chose. Je vais te donner un exemple. Imagine, tu travailles comme ébéniste. Super métier, moi j'adore. Tu travailles en tant qu'ébéniste et tu as quand même aussi l'envie de faire quelque chose, je ne sais pas, peut-être avec des voitures. C'est quelque chose, ça te travaille déjà depuis un moment. Et tu te dis, ben, j'aimerais bien faire une formation là-dedans. Il ne faut pas forcément que ce soit une CAP ou quelque chose comme ça. Mais peut-être, tu peux commencer à faire des formations en ligne ou à acheter un livre, écouter des podcasts. Tu vois, de continuer à progresser dans une matière qui t'intéresse. Okay? Ou même dans le même métier. Hein, tu fais expert comptable et tu dis c'est mon grand kiff et je m'ai commandé le prochain 6 livres sur tout ce qui est taxes et comment je peux, je sais pas quoi. Okay? C'est cool. Donc, est-ce que tu stagnes dans ta formation ou est-ce que tu continues à t'enrichir? Là, c'est quelque chose, pareil, tu traces et tu remplis. OK? Formation,
c'est vraiment quelque chose, moi je trouve, c'est peut-être même un des côtés les plus importants dans le côté professionnel, même si j'ai rien contre l'argent et le travail en lui-même. J'adore travailler, j'adore gagner de l'argent et j'aime bien ce que je fais. Mais la formation, c'est vraiment pour moi, c'est de se développer et de ne pas rester toujours au même endroit. Hein. Vraiment d'avancer et s'enrichir. Parce que ça, après, plus personne ne peut te l'enlever, ça. Si tu as un travail, un salarié, si tu es salarié, on peut te virer, même si tu as un CDI, hein, c'est pas une garantie. On te vire, plus de travail. Côté pro, côté argent, je sais pas si le fisc il est déjà passé chez toi, on peut te prendre tout, ou tu peux tout perdre. Mauvais coup, mal placé l'argent peut-être, hein, on sait jamais, d'accord? Mais formation, quelque chose que tu as mis ici, personne ne peut te prendre ça. Donc, moi, je trouve la formation, c'est pour moi personnellement très important. Après, tu peux faire ça pour toi comme toi tu le sens. Et après, on va attaquer le troisième part. Le troisième part, ça, c'est quelque chose ça tombe bien là maintenant avec la fin de l'année, Noël, c'est le social. Social, pareil, on en coupe un gâteau en 3 parts. Ok? Les êtres humains, on est des vivants sociaux. On a besoin de notre environnement, on a besoin des êtres humains avec nous, dans nos entourages, plus ou moins. Il y a des gens qui ont besoin un peu plus, hein. Il y a des gens qui sont très extravertis, qui ont besoin justement d'être là et être entourés par beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont besoin très peu, mais ont besoin quand même de contact. Donc ça peut être qu'une seule amie ou 2 amis, ça peut être le contact familial, n'importe. Mais on a besoin de ces contacts. Donc, les premiers, je pense que beaucoup d'entre vous sont passés là maintenant, la famille. Comment tu te sens avec ta famille? Est-ce que tu as une famille? Comment tu te sens avec ta famille? Est-ce qu'elle est loin? Est-ce que tu aimerais bien que ça s'approche? Est-ce que peut-être vous êtes, moi par exemple, ma famille, elle est en Allemagne, donc ma mère, mon père, une part de mes sœurs, ils sont en Allemagne. Donc il y a une distance, il y a une distance physique. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, peut-être ta famille elle est aussi loin. Peut-être elle est très proche, mais il y a une distance émotionnelle, ça peut être le cas aussi. Donc moi, il y a une distance physique, mais on est très proche émotionnel. Donc on se téléphone, on s'envoie des messages, d'accord? Pour moi, c'est très équilibré. Pour moi, avec la famille, j'ai un très très bon rapport. Donc ça, c'est quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est à ton propre besoin. Est-ce que toi, tu te sens bien avec la relation familiale telle qu'elle est à l'heure actuelle? Ou est-ce que tu penses que tu aimerais bien voir plus tes proches? Ça peut être, faut pas forcément que ce soit tes parents, hein, ça peut être cousin, cousine, oncle, tes enfants, voilà, d'accord? Donc là, tu peux te situer où tu veux. Pareil, tu connais la procédure maintenant, tu remplis ton concept de famille. Tu te situes où? Ok? Après la famille, on ne choisit pas. Hein? On connaît ce proverbe. Ce qu'on choisit, c'est les amis. Et là, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas il y a de bon ou de mauvais. Je veux pas dire que tel ami sont mieux que des copains. C'est à toi de voir. Est-ce que tu penses que tu es bien avec tes amis? Est-ce qu'il y a des moments peut-être où tu dis j'aimerais avoir plus contact avec certains amis, ou peut-être moins contact avec des copains. Je sais pas, peut-être tu vas au pub et tu dis, oh, en fait non, si je vais trop avoir mes copains, je fais pas assez d'activités,
Ou justement, peut-être l'inverse, j'ai des bonnes amies avec lesquelles je peux faire des activités. Ça me fait du bien, ça me fait sortir, et voilà. Donc là, pareil, tu choisis où tu te situes avec tes amis. Ok? Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est à chaque fois, c'est super individuel. Encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaises réponses. Le troisième case dans ce part de gâteau, c'est ta relation amoureuse. Donc, est-ce que tu as une relation amoureuse, un partenaire, femme, homme ou autre, et comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire plus? Est-ce qu'il y a en ce moment, ça tombe peut-être pas très rond et c'est plutôt dans une bas, et du coup tu as besoin d'améliorer peut-être une situation avec ton partenaire? Pareil, tu choisis, hein, tu fais une trait, tu remplis. C'est vraiment pour toi. Tu regardes pour toi où je me situe dans ma relation. Est-ce que tu as peut-être, imaginons que tu n'as pas de relation, tu peux te mettre plus bas si ça te manque, ou si tu n'as pas de relation et tu es très content en tant qu'être célibataire, tu peux quand même aussi le remplir. Non, je suis très bien comme ça, d'accord? C'est vraiment très peu. Ouais, j'ai besoin de changer quelque chose, j'ai rempli beaucoup, pour moi c'est tout va bien. Ok? On a fait jusqu'à maintenant la santé, côté professionnel et côté social. Et maintenant, on va s'attaquer à l'âme, genau. L'âme. Alors, tout ce qui est spirituel, bien-être. D'accord? Et là aussi, on va les couper en 3. Ok? On fait 3 parts comme on a fait pour les autres. Dans l'âme, moi, je trouve ce qui est très important, c'est la spiritualité en lui-même. Je marque spiritualité. On est des êtres avec un savoir au-delà des animaux, d'accord? Et tu peux me déclarer fou ou pas, tu peux le croire ou pas. Il y a des énergies qui sont autour de nous. Nous, on est des énergies, on a des idées, on a des sentiments, on a on peut se connecter à quelque chose qui est plus que le corps, d'accord? Et là, aucun jugement, chacun peut faire ça comme il le sent, comme il le souhaite, comme il le peut, comme il veut. Ça peut passer par, tu peux être par la religion, prier, dans toutes les religions différentes, il n'y a aucun jugement. Ça peut être par la méditation, ça peut peut-être aussi même par le yoga, des choses comme ça. Donc là, tu peux te définir où j'en suis dans mon côté âme, mon développement spirituel. Est-ce qu'il y a quelque chose que je souhaite peut-être faire plus? Donc là, pareil, tu connais la procédure, tu remplis à ton besoin où t'en es. D'accord? Encore une fois, l'objectif de cet exercice, c'est pas d'avoir partout tout plein. D'accord? Je remplis les cases au maximum. C'est vraiment être honnête avec soi-même et se dire, ok, où je me situe dans les différentes cases, et est-ce que je veux améliorer quelque chose ou pas. La deuxième case, loisir.
Loisir. Pourquoi loisir ici et pas dans la santé? Loisir, je fais la différence parce que ici, c'est rien que physique. Ici, c'est quelque chose plutôt de bien-être. Ça fait partie pour moi pour le bien-être. Donc, ça peut être, est-ce que je fais assez de jeux, par exemple? Jouer. Ça, on peut faire les liens avec les amis, par exemple, ou la famille. Est-ce que je joue? Est-ce que je fais des jeux? Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je fais la marche? Des choses qui sont pour toi bien. J'ai une amie, par exemple, lui, on ne dirait pas quand on le voit, parce que c'est une baraque, mais lui, par exemple, c'est le modélisme. Il adore ça. C'est une géante, mais il adore de faire ça, ça lui fait du bien. Il se prend de temps en temps, il s'assoit en bas dans sa cave avec du lunette et tout, exprès des lumières, et il fait des petites voitures comme ça, des maquettes. Donc ça lui descend. Hein. Ok. Donc là, en loisir, tu te mets où? Pareil, par exemple, moi, je mettrais, euh, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai commencé les tirs à l'arc. Les tirs à l'arc, je ne le mettrais pas, par exemple, dans l'activité, je le mettrais plutôt ici. Parce que c'est quelque chose, ça me calme, ça me procure plutôt un sentiment de connexion qu'un sentiment de activité. Okay. Et on s'attaque déjà au dernier part, c'est la mission de vie. La mission de vie. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? La mission de vie. Pourquoi ça, c'est pas dans le côté pro? Parce que on peut très bien avoir un travail qui nous paye notre facture, il faut le payer quand même. Et notre mission de vie, c'est quoi? Est-ce que déjà tu connais ta mission de vie? Ça, c'est, tu te sens où? Est-ce que tu fais un travail ou tu fais un travail et tu n'as rien à coûter? Ça peut tout être, hein? Aider les autres, hein? Faire des bénévolats, faire quelque chose, activité avec des animaux de la SPA. Ça peut être, moi, mon délire, c'est, j'aime bien aller en EHPAD, raconter des histoires aux vieux. Je veux sauver la planète. Hein, je fais Fridays for Future. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui est plus grand que toi, plus grand que l'aller au travail, que tu veux vivre? Un besoin intrinsique que tu veux mettre en œuvre pour faire quelque chose pour l'extérieur. D'accord? Et là, pareil, si tu te le remplis à ton besoin. Ok? Et si tu arrives à faire de ta mission de vie un travail, par exemple, ça c'est extraordinaire. Ok. Ça, c'est la roue de la vie. Ça, c'est pas la mienne, d'accord? C'est juste pour vous donner une idée. Tout est permis, tu peux le remplir un peu moins, à ton propre besoin. Ça, c'est vraiment que je le dis, j'ai déjà dit 10 fois, et c'est très important que tu mets ça en point pour toi personnellement. D'accord? Et c'est pas de oh mince, en travail je suis pas bien. C'est juste en spiritualité en plus. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est juste ok. Là, j'ai l'impression que je veux avancer un peu là-dessus. Ok? Et là, information, comme ça me va, ça me va aussi. Amour, je suis bien comme ça. D'accord? Donc, disons que je suis très content avec ça, mais je me dis, pour 2025, j'aimerais bien faire quelque chose avec travail et spiritualité. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce que moi je peux faire?
Imaginons que c'est jusqu'à 10, hein, c'est 0 à 10. Il me dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma situation en travail? Jusqu'en où je veux aller? J'aimerais bien aller jusqu'à là, par exemple. OK? Donc, je sais que j'ai beaucoup d'espace pour m'améliorer. Okay? Et je peux mettre des actions en place. Pareil pour la spiritualité. Je dis, le reste, ça me va comme ça. Mais la spiritualité. J'aimerais bien développer un peu plus la spiritualité. OK? Donc, du coup, je vais dire, allez, vas-y, un fou jusqu'à ça. Donc, je sais, là, j'ai espace pour améliorer ma spiritualité. Et maintenant, je peux me poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avancer dans les différentes situations, dans le travail et dans la spiritualité? OK? Je peux aller dans une église. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Commencer à faire la prière. Ici, je peux commencer à me trouver peut-être un autre travail. Ou si je suis depuis 5 ans sur le même poste, demander une augmentation. Ou changer le poste. Ou voilà. OK? Voilà. Si jamais tu arrives à un endroit où tu dis « je veux m'améliorer », fixer l'objectif. Tu as vu probablement déjà l'épisode précédent. Non, avant celui-là. Je t'explique comment on fixe l'objectif et comment mettre ça en place avec les valeurs et les visions. Sinon, tu l'écoutes encore une fois. Tout est expliqué. Et comme ça te donne un aperçu sur ton état global actuel et ça te donne des pistes pour ta amélioration pour l'année prochaine. Ou tout court. Là, ça tombe bien parce que c'est bientôt l'année prochaine. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ce trou de la vie. Je te laisse avec toutes ces informations et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Je suis comme ça. Jusque là, ciao.